Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on nous demande de montrer que pour tout entier naturel n, on a partie entière de n plus 2 moins partie entière de n sur 25 divisé par 3 égale à partie entière de 8n plus 24 sur 25. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Considérons f la fonction qui à chaque entier n associe la différence des deux termes dont on souhaite montrer l'égalité. On fixe alors n un entier naturel et on calcule f de n plus 25. n plus 25 sur 25 peut s'écrire n sur 25 plus 1. Et 8 facteur de n plus 25 plus 24 sur 25 peut s'écrire 8n plus 24 sur 25 plus 8. 1 et 8 étant des entiers, on peut les sortir des parties entières. On arrange encore un peu la première partie entière en remplaçant 25 moins 1 par 24. Et en remarquant que 24 divisé par 3 est égal à 8, les deux 8 se simplifient et on obtient f de n plus 25 est égal à f de n. Donc f est périodique de période 25. Il reste à montrer que pour tout entier naturel n compris entre 0 et 24, f de n est nul. Le calcul se fait très bien à la main, mais je trouve plus intéressant d'écrire un programme pour le vérifier. On commence par définir la fonction f, comme on l'a fait dans l'exposé de la solution. On définit ensuite un booléen nommé f nul, que l'on initialise à vrai. On initialise n à 0, qui est notre première valeur à tester. On lance alors le calcul de tous les f de n variant de 0 à 24. Mais on prévoit de s'arrêter avant si jamais on a repéré que la fonction n'est pas nulle. On calcule alors f de n et l'on teste si cette valeur est nulle. Le résultat de ce test est enregistré dans le booléen f nul et on prépare le calcul suivant en incrémentant n. À la sortie de la boucle, on décrémente n de 1 unité pour qu'il contienne la dernière valeur utilisée dans la boucle. Il n'y a plus qu'à tester le booléen f nul pour savoir si f de n a toujours été égal à 0. Si oui, le script nous affiche que la fonction f est nulle. Sinon, il nous affiche la valeur de n qui a une image non nulle. Le script nous confirme que la fonction f est nulle, et il n'y a plus qu'à conclure. Mais je vous invite à modifier la fonction f au début du script pour vérifier que le deuxième cas fonctionne également. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.